Regardez-moi ces images qui nous parviennent du RC Lens, envahissement de terrain des supporters, des images de joie, des images de fête, cette cohésion, cette solidarité entre les joueurs et les supporters. Les gars, je vous le dis, en tant que Marseillais, qu'est-ce que je suis jaloux. Je pourrais mourir de jalousie, les gars. Je suis envieux du RC Lens. Le RC Lens a volé notre rêve. Les supporters lensois sont en train de vivre le rêve de tous les Marseillais. Tout le stade Bollard qui chante en même temps. Qui ne saute pas n'est pas bourré. Je vous le dis, c'est nous, on aurait dû vivre ça. Les supporters qui rentrent sur le terrain, ils envahissent la pelouse. Pendant qu'à Marseille, on envahit la commanderie. Bon, en ce moment à Marseille, si tu vois les supporters envahir le terrain, c'est plus pour frapper les joueurs qu'autre chose, les gars. Je vous le dis. Mais pendant que nous, on va à Marbella, le RC Lens va au Stade de France. Mais c'est pas possible. Après tant d'années qu'on attendait ça à Marseille, à chaque fois on avait la même excuse. Ouais, le PSG, le budget, le PSG c'est l'argent. Maintenant on va dire quoi, les gars? On peut plus parler de budget. Le budget du RC Lens, c'est un pack de bière. Oh là, c'est ça leur budget, les gars. Au bout d'un moment, normalement on fait la fête sur la canne-bière, mais non, c'est le RC Lens qui lève leur bière et qui vont aller au Stade de France. Mais putain de merde, c'est à nous, les gars, c'est nous, on aurait dû vivre ça, c'est nous. Et en plus, au moins, tout le monde aurait donné raison aux Marseillais. Si Marseille, là, pendant que le PSG est absent, on aurait gagné la Coupe de France, tout le monde aurait dit, c'est nous, on met la pression au PSG. Si le PSG n'aurait pas l'argent, ça serait tout pour Marseille. Mais non, en fait, même si le PSG ne serait pas là, ça serait pas nous les suivants. Non, les gars, on serait ni les deuxièmes, ni les troisièmes, ni les quatrièmes, ni les cinquièmes, les sixièmes. Voilà ce qu'on est, les gars, des sixièmes, en fait. Le seum, regardez comment ils sont heureux. Ils sont là. Et c'est normal, en même temps, ils ont pas Balerdi dans l'équipe. Ils auraient eu Balerdi, Thauvin. C'est pas Thauvin qui aurait tiré le pénalty, c'est Balerdi. Et il aurait raté, les gars. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez-moi. Leur budget, c'est une pinte. C'est une pinte, bordel. La Saint-Patrick, c'est la Saint-Patrick au RC Lens. J'ai la haine. Là, ils sont en train de préparer le bus We Are Champion, pendant que nous, frères, voilà, nous, on prépare nos valises pour aller à Marbella. Nul et nul, bande de sales nuls que vous êtes, nul. Regardez contre qui on a perdu aujourd'hui, regardez. On a perdu contre ça, contre des putains de merlus. Mais on perd 2-0 contre des merlus. La prochaine fois, on va perdre contre qui? Contre des crevettes, contre des écrevisses, contre des oursins. Mais voilà, c'est incroyable. Les joueurs de l'OM aujourd'hui, vous avez été à l'image du nouveau logo. Dégueulasse. Les merlus ont tapé les sardines aujourd'hui. J'arrive pas à y croire, les gars. Comment c'est possible? Comment on peut perdre contre des merlus? Comment? Nul et nul, bande de sales nuls que vous êtes, nul. Comment on peut être aussi pourri? Comment c'est possible? Le merlu, voilà. On perd contre une équipe où leur logo c'est un merlu. Mais c'est du jamais vu. Bon, l'OM en ce moment, on est mal placé pour parler des logos, les gars. Quand je vois notre nouveau logo, on a pris le logo Volkswagen, mais c'est un truc de malade, les gars. C'est du n'importe quoi en ce moment. On a tout changé. On a changé d'entraîneur. On a changé de président. On a changé de logo. Mais on n'a pas changé de niveau. Moi j'ai une question, les Marseillais. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Marbella? Je veux des réponses. Je veux des images. Mais c'est quoi ce bordel? Comment après une saison aussi désastreuse, toutes les 2 semaines ils vont faire un stage à Marbella? Mais oh là, c'est un truc de malade. Tu pars en stage une semaine en Espagne, tu te reviens, tu te prends un 2-0. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, je vous demande? Ils vont dans une ville espagnole, mais ils se tapent une branlette espagnole. Je pense qu'il faut rien du tout. Là c'est les stages à Marbella. La prochaine fois, c'est quoi? Un stage à la Jonquera? Un stage à Port Aventura? Mais dites-moi en fait, ce club de fous psychiatrique de Marseille. Mais vous comprenez pas, les dirigeants. C'est pas à Marbella qu'il faut les envoyer en stage. C'est au Daghestan. Qu'est-ce que t'attends pour les envoyer au Daghestan? Tu les envoies là-bas avec les combattants MMA, ils vont revenir forger, les mecs. Tu les envoies au Daghestan, tu les envoies en Corée du Nord, à Guantanamo, là je comprends. Dans les goulags en Russie, mais pas
Marbella en fait. Oh là, c'est une télé-réalité. Là, c'est une télé cassée, mais une télé-réalité. Et je me demande même si l'OM ne sont pas revenus avec des candidats de télé-réalité. En attaque, je me demande si c'était Aubameyang ou Julien Tanti ce soir. Vraiment, je me pose la question, les gars. Oh, Julien Tanti, Thibaut Garcia. Et quand j'entends dire, ouais, on ramène les joueurs de l'OM en stage à Marbella pour créer des liens. On est à un mois de la fin de saison et c'est maintenant que tu veux créer des liens. Mais putain, qu'est-ce que vous faites? Mais vous foutez quoi en fait? Vous foutez quoi? Vous nous tapez la honte. Là, on vient de perdre au stade de la moustoire. Mais c'est plus la moustoire, c'est la mouchoir. Sortez les mouchoirs. L'OM s'est incliné, l'OM s'est inclinex. Sortez les Kleenex. On perd contre l'Orient. C'est pas le Moyen-Orient, c'est le Moyen-Lorient. Ils sont pourris, bordel. Mais ils nous ont baladés. Oh là, c'est un truc de dingue. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, les gars. Mais Roberto D'Azerbi, reviens. Je m'excuse. Je te suce D'Azerbi, je te suce le zboubi. Reviens à l'OM, reviens. Et Habibey, dégage, Habibey, dégage. Oh là, t'es nul. Habibey, démission. Quand je vois le match en face de l'Orient, Bamba Dieng, sur le premier but, il a fait un contrôle orienté. Un contrôle l'orienté, voilà. Un l'orienté qui fait un contrôle orienté. Mais c'est un truc de dingue. Un Corse, il a 1 contre 1. D'accord, les gars? Non! Il y a 3 défenseurs. Emerson, Balerdi, Pavard. Le triangle des Bernules. Bande de crétins que vous êtes. Mais c'est dingue, en fait. Bamba Dieng, premier but. Il fait tout le travail. Pour l'autre, la Astérix. On s'est pris un but par Astérix. Et derrière, c'est Bamba Dieng tout seul. Il arrive face à face. Il met un petit lobe. Et en plus, il célèbre pas face à l'OM. Oh là, je serais lui, j'aurais célébré. Avec toute la hagra que l'OM lui a fait, les gars. L'OM a créé un monstre avec Bamba Dieng. Oh là, c'est un truc de dingue. Tu perds 2-0, mais on était nuls aujourd'hui. On était nuls. Il y a quelques mois, les gars, il y a que la défense qui était nulle. Mais là, c'est de tous les niveaux. La défense, le milieu de terrain, l'attaque. Oh là, c'est incroyable. En attaque, t'as Pierre-Emerick Aubameyang. Plus de noms qu'il a touché de ballons aujourd'hui. Oh là, il a 3 noms, ce mec. Il a touché 2 ballons. En milieu de terrain, t'as Abdelli. Abdelli, je t'aime bien. Mais oh là, que c'est un délit comme t'es nul. Abdelli, je voyais son crâne chauve. Je croyais que c'était l'arbitre. Oh là, les gars. Je croyais que c'était l'arbitre. Tu le vois, on dirait plus un douanier algérien qu'un joueur de foot. Oh là, que c'est un douanier. Il travaille au consulat d'Algérie à Marseille, Abdelli. Oh là, que c'est un truc de fou. Mais c'est dingue, les gars. On part à Marbella. Mais comment tu veux que je devienne pas Marboula? Comment tu veux que je pète pas un câble? Et en ce moment, que des déclarations en conférence de presse. Mais sur le terrain, il y a personne qui presse. Quand j'entends les dirigeants dire quoi? On est l'équipe la plus stable d'Europe. Mais est-ce qu'il est sérieux? L'OM, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Psychiatrique de Marseille. On est l'équipe la plus stable. Mais comment il peut dire ça? Ah oui, pour le coup, on est tout le temps nul. Hein. C'est la seule chose sur laquelle on est stable. Oui, ça fait 13 ans qu'on est bidon. Il n'y a pas plus stable que nous en termes de nullité, les gars. Mais sinon, pour le reste, tous les 6 mois, on change d'entraîneur, on change de président, on change de logo. Et tu me parles de stabilité. Ils pensaient qu'il suffisait de changer de logo et tout allait mieux, les gars. C'est encore pire. C'est de pire en pire, en fait. D'un côté, il te dit ça. On est l'équipe la plus stable d'Europe. L'Europe, le flop, en fait. Ça y est, l'OM a dit adieu à l'Europe ce soir. Bande de sales nuls. À perdre contre des merlus. Voilà. La prochaine fois, on va perdre contre quoi? Des gambas. Et t'as l'autre Habibey, il me dégoûte. Aucune modestie. Un putain de prétentieux. Même Pep Guardiola ne se la pète pas autant. J'ai jamais vu ça. Contre l'ASM, l'AS-SUM. J'ai encore le seum. Avant le match, il déclare quoi, la journaliste? Ouais, j'ai l'impression que vous retenez que les choses mauvaises. Mais y a rien de bien. Tu fais rien de bien. T'es nul. Oh là, t'es nul, Habibey. Et depuis que t'es parti de Rennes, ils font que d'enchaîner les victoires. Ils ont repris les rênes du championnat. Mais t'es nul, Habibey. Il y a pas longtemps, il s'est fait cambrioler. Je comprends pas les cambrioleurs. Oh, Habibey, y a quoi chez lui? Tu vas dans son dressing. Il y a 2 pulls Célio, les gars. C'est tout. Le mec sait pas s'habiller. C'est un putain de ringard. Les gars, s'il était juste nul, ça va. Je pourrais passer au-dessus. Mais en plus d'être bidon, il est prétentieux et il se la pète. Et ça me dégoûte, en fait. Oh là, que ça me dégoûte. Le milieu de terrain, c'est un désastre. On est dégueulasse. Oh, Bilal Nadir, mais lui, c'est quoi? C'est une civière humaine.
ce mec. Il joue en béquille. Même tous les joueurs de l'OM, les gars, fragiles, nuls, dégueulasses. Chaque fois qu'un joueur de l'OM, il tirait un ballon, il se blessait la cuisse. On était là, les gars, trop bizarre. Mason Greenwood, on l'a perdu, lui aussi. Greenwood, c'est is no good. Je le reconnais plus. Je les reconnais plus, bande de sales nuls. Vous nous tapez la honte. Et oui, les derniers matchs, les gars, c'est que contre des petites équipes. Mais c'est contre les petites équipes qu'on se fait tout le temps baiser. Les petites équipes, les grandes équipes, les équipes types, tout le monde, en fait, vos grands-mères, les équipements, qui équipent des mamans. Oh la bande de sales nuls.